Si vous vendez encore des produits à moins de 1000 €, il faut qu'on parle. J'ai testé les deux côtés de la médaille, j'ai vendu des petits produits comme Antoine BM et du high ticket. Mais il y a un seul de ces deux modèles qui m'a permis d'atteindre les 5 chiffres par mois, donc je peux vous parler de ces deux modèles avec un regard vraiment objectif. Aujourd'hui, je vais réagir à la vidéo d'Antoine BM sur la fin du high ticket. Et avant tout, je tiens à dire que j'ai énormément de respect pour Antoine et ce qu'il a construit, mais sur ce sujet précis, je suis vraiment pas d'accord. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi non seulement le high ticket n'est pas en train de disparaître, mais en plus il est en train d'exploser, et surtout pourquoi c'est le meilleur moment pour s'y mettre. Et on va décortiquer les 5 critiques majeures d'Antoine sur le high ticket. Et je vais vous montrer pourquoi ces arguments viennent d'une méconnaissance du high ticket, et c'est normal. Quand on n'a pas été dedans, c'est dur de vraiment comprendre comment ça marche. Et pour chaque point, je vais vous partager mon expérience concrète, et je vais vous montrer pourquoi ces problèmes sont en réalité des opportunités que la plupart des gens ne voient pas. Donc au début de la vidéo, Antoine dit « j'ai généré 28 000 € en 7 jours avec un petit produit » et il met en avant le contraste qui dit qu'on peut vendre un produit à 5 000 €, c'est plus facile à vendre que de vendre un produit à 50 € à 100 personnes. Et effectivement, la réalité, c'est que si votre offre elle est à 200 €, alors il vous faut 140 clients pour générer ces 28 000 €. Et comme Antoine a 200 000 abonnés, c'est effectivement beaucoup plus facile. Donc même si c'est un tout petit pourcentage de ses abonnés ou des personnes qui le suivent qui achètent ses offres, ça fait quand même 28 000 €, c'est une somme assez conséquente. Mais la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce que vous faites si vous n'avez pas d'audience? Comment est-ce que vous faites si vous n'avez que quelques centaines ou quelques milliers d'abonnés? Donc effectivement, le high ticket, c'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui veulent gagner très bien leur vie en ligne, même si leur chaîne YouTube, elle ressemble à ça et qu'elle a seulement 259 abonnés et que vous voulez générer des revenus très satisfaisants. Ou autrement dit, le high ticket, c'est pour ceux qui veulent pas attendre d'avoir 200 000 abonnés sur YouTube pour être libre. Donc on va prendre chacun des 5 points qu'Antoine a développés pendant sa vidéo et honnêtement c'est une super opportunité parce que ça permet de montrer un petit peu les fausses croyances que les gens ont sur le high ticket et on va pouvoir démonter ça étape par étape pour vous montrer la réalité que la plupart des gens ne voient pas quand ils sont pas dans le milieu. Donc commençons avec la première fausse croyance qui est de dire que nous avons des coûts d'acquisition super élevés. Et la réalité est très loin de ce que Antoine dit puisque actuellement, j'ai 0 € de coût d'acquisition, c'est-à-dire que je ne fais pas de publicité, je ne fais pas de pub sur Facebook, sur YouTube, etc. Donc j'ai absolument 0 € de coût de publicité et c'est la méthode que je recommande aux personnes que j'accompagne et aux entrepreneurs que je suis. Certes, vous pouvez faire de la publicité, mais d'abord il faut valider son offre, il faut valider sa niche et potentiellement, si plus tard vous voulez mettre de l'huile sur le feu, vous pouvez balancer de la publicité. Et ce qui est marrant, c'est que moi je fais pas de publicité avec du high ticket. Par contre, il me semble que d'autres personnes font de la publicité avec du low ticket. Et donc je vais reprendre les différents sous-points. On te dit que tu n'as pas besoin d'avoir une grosse audience, mais il est beaucoup plus difficile de convaincre. Tu dois générer un grand nombre de prospects pour obtenir un client. Et les coûts publicitaires sont élevés, ROI incertain et marge réduite. Et aujourd'hui, même avec les revenus que j'ai et ce que je gagne, je fais même pas de publicité et ça me permet de vivre très confortablement. Avec cette petite chaîne YouTube à 250 abonnés, ça fonctionne très bien, donc vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse audience et vous n'avez pas non plus besoin de faire de publicité. Il suffit de cibler un problème méga précis et en fait, c'est logique si on part du principe que vous avez 250 abonnés qui s'intéressent précisément aux problèmes que vous réglez. En fait, 250 abonnés, c'est 250 humains. C'est pas 250 subscribers qui s'en battent les couilles de ce que vous faites. C'est 250 personnes qui sont vraiment intéressées par ce que vous faites et c'est potentiellement 250 clients. Donc 250 clients qui peuvent potentiellement dépenser 1 000 € chez vous, ça fait potentiellement 250 000 € par mois. Donc le vrai problème, c'est pas le high ticket, mais le vrai problème, c'est de faire de la publicité payante. Et c'est là où vous pouvez avoir des coûts d'acquisition qui sont vraiment élevés. Maintenant que c'est plus clair, on passe au point numéro 2. Donc Antoine dit qu'il faut un processus de vente ultra complexe. Et je suis un fervent défenseur du minimaliste également, j'ai pas envie d'avoir un truc qui me prend la tête, j'essaie vraiment de simplifier au maximum pour qu'il n'y ait pas besoin d'avoir des tunnels de vente dans tous les sens, que ce soit pas un enfer sur terre à gérer. Donc reprenons chacun des points que Antoine a énumérés. Donc webinaire, est-ce qu'il faut faire des webinaires? Pas nécessairement, j'en ai jamais fait et ça fonctionne très bien. Appel de vente, oui effectivement c'est recommandé et oui c'est la méthode la plus humaine et la plus authentique et pour moi c'est super important d'être en contact avec les gens, de pouvoir leur parler. Quand on fait un coaching, on peut pas comprendre les gens si on n'est pas en contact direct avec les gens et pour moi c'est essentiel. Donc oui, on va faire des appels et oui c'est la méthode la plus rapide et la plus efficace. Surtout quand on vend à plus de 1 000 €, il faut établir une forme de confiance et c'est normal, les gens ils ont besoin d'être assurés donc il faut parler avec eux en direct. Ensuite, pour ce qui est de l'équipe de closer, oui, vous pouvez avoir une équipe de closer si vous décidez d'aller scaler au-delà de 40 000 € par mois, si vous voulez avoir une énorme équipe. Mais c'est pareil avec du low ticket. Si vous voulez créer un truc énorme, vous pouvez avoir une équipe qui vous aide à gérer votre business. Mais si vous voulez créer un petit business qui est authentique, qui est plus proche de l'humain, etc., vous n'avez pas besoin d'avoir une équipe de closer. Vous pouvez gérer tous les appels par vous-même, donc c'est absolument pas nécessaire. Et pour ce qui est du nurturing long, donc nurturing, ça veut dire de nourrir la relation avec les prospects. C'est comme un créateur qui veut vendre à son audience. Vous devez bâtir une relation avec votre audience, avec les personnes qui vous suivent, avant de leur vendre quoi que ce soit, parce que s'ils vous font pas confiance, ça va être très difficile de vendre. Et donc, est-ce que cette méthode est vraiment longue à mettre en place? Eh bien, moi, je vais vous parler de mon expérience.
J'ai vendu des petits produits, comme je vous disais, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Tony Guitar. Donc c'est une école de musique pour vendre des cours de guitare, pour accompagner des guitaristes qui veulent se lancer dans la guitare acoustique, pour partager leur passion. J'avais une chaîne de quasiment 40 000 abonnés, 15 millions de vues, et pourtant ça me permettait à peine d'en vivre chaque mois et de pouvoir payer mon loyer si j'avais décidé de rester en France. Je pouvais gagner quelques milliers d'euros par mois, maximum, en charbonnant comme un malade pendant 2 ans. Et à un moment, je me suis donné un challenge, je me suis dit, ok, pourquoi est-ce que j'essaierais pas de faire quelque chose d'autre alors que je connaissais rien en high ticket et justement je me suis dit faut que je teste quelque chose d'autre. On m'a vendu le rêve ultime de on va vendre des petits produits et on va super bien gagner sa vie en faisant 3 fois rien. La réalité c'est que je charbonnais comme un malade et j'avais des tout petits résultats et donc j'ai décidé de vendre mes services et de tester par moi-même, voir est-ce que c'était si difficile que ça, est-ce que c'était impossible, et donc j'ai contacté des entreprises, je me suis donné un challenge, je me suis dit il me faut 30 jours pour pouvoir vendre mon service parce que là j'étais dans une situation un peu critique et si je trouve personne en 30 jours, je vais devoir retrouver un travail dans le salariat. Et au final, en faisant de la prospection, en allant contacter des vrais humains, en faisant des appels, en étant authentique, pas en me cachant derrière une newsletter ou en me cachant derrière du contenu, je suis allé contacter des vrais humains dans la vraie vie. Et en 30 jours, j'ai gagné mes premiers 4 000 euros par mois. Donc j'avais jamais gagné autant d'argent de toute ma vie dans l'entrepreneuriat. Donc en fait, je me suis rendu compte, mais en fait, c'est quoi le délire? En 30 jours, j'ai réussi à gagner 4 000 euros, alors qu'en 2 ans, je me suis fait chier pour rien. Et donc c'est pour ça, à ce moment-là, je me suis dit, mais je peux pas continuer cette chaîne YouTube. Ok, certes, c'est trop cool, j'adore, je partage ma passion, etc. Mais à un moment, faut être libre, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire des trucs qui me font kiffer. Et j'étais bloqué avec ces fucking petits produits. Et pourtant, le rêve était là et pourtant, ça avait l'air trop beau pour être vrai. Donc, pour répondre à la question, est-ce que cette méthode, elle est longue à mettre en place? Moi, j'ai réussi à le faire en 30 jours pour générer 4 000 euros. Et c'est pour ça que j'accompagne mes clients à le faire en 90 jours parce que je leur laisse une plus longue marge de temps. Je leur donne 3 fois le temps que j'ai réussi à le faire. Et je l'ai prouvé encore et encore et encore avec plein de clients qui ont généré 4 000 euros par mois en 90 jours. Et si vous pensez pas que c'est possible, vous pouvez aller voir toutes les études de cas qui sont sur mon site. Il y a même une vidéo qui remet tous les témoignages de tous les gens. Si vous faites les bonnes actions et que vous vous dispersez pas sur plein de petites choses dans tous les sens, il faut avoir un processus clair par quelqu'un qui est passé par là, qui peut vous prémâcher le travail, qui peut vous dire exactement les étapes à suivre. Et au final, c'est totalement possible d'avoir des résultats comme ça. Donc si vous essayez de faire des petits produits, que vous vous rendez compte que ça fonctionne pas comme vous voulez, ça fait peut-être 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et comme le dit la fameuse citation de Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Et donc si vous avez testé des petits produits et que ça fonctionne pas pour vous, peut-être que c'est le bon moment pour aller explorer d'autres opportunités. Maintenant, l'autre question qu'on se pose et qui est totalement légitime, c'est de se dire, mais est-ce que la méthode, elle est complexe à mettre en place? Et donc moi, ce que je recommande, c'est vraiment le truc le plus minimaliste au monde, c'est le framework VIP. C'est seulement 3 étapes. Donc VIP, visibilité, intérêt, persuasion. J'en parle plus en détail dans la vidéo qui s'appelle la méthode pour se lancer en high ticket. C'est la première vidéo de cette chaîne YouTube. Et donc, c'est très simple. Le premier, c'est le trafic. Donc, c'est votre chaîne YouTube, votre contenu ou potentiellement de la prospection. Trouver des leads qualifiés, des personnes qui sont vraiment qualifiées. Et c'est le terme qualifié qui est très important. La deuxième étape, c'est donc votre communauté gratuite et c'est de créer des relations de confiance avec les gens. Et la troisième étape, c'est de faire des appels. Et donc, c'est le moment où vous allez vendre votre offre, mais ça va venir de manière naturelle parce que vous avez déjà créé ces relations-là avant avec les membres de votre communauté. Et ensuite, vous pouvez vendre votre offre high ticket. Si vous débutez, vous pouvez commencer à 1 000 euros et puis vous allez monter progressivement jusqu'à ce que vous soyez plus à l'aise pour éviter justement d'avoir ce fameux syndrome de l'imposteur dont on va parler dans quelques instants. Pour vous donner un exemple concret, quand j'ai lancé cette chaîne YouTube qui s'appelle Tony Rouget, ma première vidéo, elle m'a permis de décrocher 2 appels de vente en moins de 24 heures et j'avais à l'époque moins de 30 abonnés, alors que la vidéo avait fait 50 vues. Cette vidéo, elle m'a pris quoi? Elle m'a pris 24 heures à tourner. Donc une vidéo, ça peut potentiellement vous rapporter 2 clients. Parce que je vous ai dit que nous, on cible des gens très très qualifiés et chacun d'entre eux sont des clients potentiels. Nous, on ne cherche pas à attirer des touristes, on cherche uniquement à attirer des gens qui sont vraiment intéressés par ce que vous faites. Donc ce que les gens qui ne font pas de high ticket ne comprennent pas, c'est qu'ils pensent que ça va être hyper chronophage, que ça va demander plus de temps pour la création. Mais la réalité, c'est que moi en tout cas, depuis que je vends du high ticket, j'ai beaucoup moins de clients. Ce qui veut dire que j'ai beaucoup plus de temps libre, j'ai plus de temps pour aller voir mes amis, pour aller faire des dîners, pour jouer de la guitare, pour aller me faire des balades dans la nature. C'est des trucs qui sont super importants pour moi. J'ai tellement travaillé pendant toutes ces années sur ces petits produits qui m'ont fatigué, qui m'ont éreinté, que je culpabilise que de voir mes résultats exploser grâce au high ticket. Je me dis mais il y a un problème dans la matrice. Mais en réalité, le problème, c'était juste que les petits produits, c'était ce qui me bloquait et ce qui m'empêchait d'avancer. Le troisième point qu'Antoine a relevé, c'est le fait qu'il n'y ait pas de récurrence. Et donc, on va reprendre chacun des points. Donc, il dit il y a une seule vente et on a toujours besoin de trouver des nouveaux clients. Donc, c'est intéressant comme point de vue. Donc, oui, mais non. La première chose qu'on pourrait dire, c'est que si vous faites une vente qui est supérieure à 1 000 euros, alors oui, potentiellement, si c'est un coaching, vous ferez qu'une vente. Mais est-ce que vous préférez faire une seule vente? Ou est-ce que vous préférez vendre 20 offres à 50 euros pour générer les mêmes revenus? Sachant que quelqu'un qui paye une fois 1 000 euros, ça sera aussi facile à vendre qu'une offre à 50 euros. Sauf que l'autre, vous devez attendre que votre client il a acheté 20 fois avant de générer les mêmes revenus. Donc la vraie question à vous poser, c'est est-ce que vous préférez faire 20 ventes ou en faire une seule pour obtenir les mêmes résultats? Le deuxième truc qu'Antoine a relevé, c'est qu'avec le low ticket, on peut avoir une clientèle qui rachète. Et avec le high ticket aussi, en fait.
Moi, ce que je recommande quand les gens ils débutent, c'est vraiment de vendre un service parce que les services, c'est ce qu'il y a de plus facile à vendre. Vous faites le travail à la place de la personne. C'est ce qu'on appelle du done for you. Et l'avantage avec un service, c'est que vous pouvez revendre ce service encore et encore tous les mois. Donc, par exemple, si vous êtes community manager et que vous vendez ce service-là à une entreprise, c'est beaucoup plus facile d'avoir ce service récurrent parce que vous aidez vos clients et vos clients ont besoin de vous tous les mois. Vous avez d'autres offres que vous pouvez vendre complémentaires. Vous pouvez vendre un mastermind. Donc, un mastermind, ça peut être un abonnement régulier. Vous pouvez vendre du coaching. Vous pouvez vendre des upsells. Il y a plein de manières de revendre à la même audience. Enfin, le quatrième point, c'est de dire qu'il y a des attentes élevées de la part de vos clients. Donc, pour ce qui est du premier point, de vendre son temps. Eh bien, en fait, le problème avec la plupart des débutants, c'est qu'ils essayent de vendre des offres qui sont scalables dès le début. Donc, ils vont se dire, moi, je vais créer une formation en ligne incroyable, je vais la vendre en automatique, je vais cliquer sur un bouton, ça va se vendre, je vais pouvoir partir à la plage. Et c'est le rêve de tout le monde, en fait. On a envie de vendre des formations en ligne. Moi-même, quand j'ai commencé, je vous dis, j'ai vendu des petits produits et j'avais ce rêve-là de me dire, trop bien, je vais créer une formation, je vais enregistrer la vidéo, hop, je la balance et hop, je suis tranquille. Limite, j'ai plus rien à faire et je vais gagner ma vie peinard et je vais pouvoir partir en voyage. Mais la réalité est très différente. Si vous rentrez pas en contact avec votre audience, que vous faites pas des coachings, que vous leur parlez pas en face-to-face, que vous rentrez pas dans leur tête, vous allez vous confronter à la réalité, c'est que vous allez faire 0 vente, 0 vente, 0 vente, peut-être une vente qui va vous faire croire que ça peut fonctionner, 2 ventes, 3 ventes, 0 vente, 0 vente. Et vous vous retrouvez pendant des mois à être frustré à part de résultats, mais en même temps, c'est logique, vous n'êtes pas rentré en contact avec votre audience. Et donc, la solution, c'est de commencer en proposant un service ou du coaching high ticket. Pourquoi ? Parce que si vous proposez un service, la personne elle va vous dire exactement ce dont elle a besoin, donc vous allez faire le travail à sa place. Chaque semaine, vous êtes en contact avec la personne, elle vous dit « Ah, j'ai tel problème, tel challenge », et donc vous allez rebondir, vous allez créer cette solution-là. Et à la fin, vous avez tout votre arsenal d'outils et vous avez un business qui fonctionne super bien. Et là, potentiellement, vous pouvez aller sur des offres qui sont plus scalables. Et donc l'avantage de faire ça, c'est que vous gagnez de l'argent pendant que vous montez en compétence, vous êtes en train de vous former et les gens vous payent à vous former. Donc, c'est la meilleure manière de lancer un business en ligne. Et tout simplement, c'est la manière la plus logique en fait. Si on regarde l'évolution logique, les 4 niveaux d'offres d'un business, d'abord, vous proposez du done for you. Donc, c'est une offre de service. Là, c'est ce qu'il y a de plus facile à vendre et c'est ce qu'il y a de plus sexy parce que vous faites tout le travail à la place de votre client. Ensuite, vous avez le done with you, donc c'est une forme de coaching où vous êtes en one-to-one, en face-to-face. C'est très facile à vendre parce que vous allez accompagner le client, vous allez dire t'inquiète, je te prends par la main et on va le faire ensemble. Tout va bien se passer. Une fois que vous avez cette ordre logique-là, ensuite, vous allez passer à du done with you en groupe. Donc, ça peut être du coaching de groupe. Là, c'est quelque chose de plus scalable. Vous pouvez avoir plus de monde. Quand vous avez déjà une bonne base de clients, que là, ça a fonctionné, maintenant, vous passez à ça. L'étape ultime, celle que trop de débutants veulent griller des étapes et aller là directement, c'est le do it yourself. Donc, ça veut dire fais-le par toi-même. Donc, c'est quand on achète une formation en ligne, les gens doivent tout faire par eux-mêmes. Ils doivent se démerder. On leur donne une vidéo, quelques PDF et hop, tu dois te débrouiller. Et franchement, ça peut fonctionner super bien. Une fois qu'on a un business qui est bien stable, qu'on a bien fonctionné, qu'on a fait du coaching, qu'on a testé plein de choses et qu'on a prouvé que ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que quasiment 100% des entrepreneurs passent par ces étapes-là en fait. D'abord, on fait un service ou un coaching, puis ensuite, on monte de niveau. Et en fait, c'est l'ordre logique. Si vous n'avez pas prouvé le processus d'abord à la main, vous allez vous retrouver dans l'incompréhension et vous allez vous dire « Mais pourquoi mon business de formation ne fonctionne pas ?» Tout simplement parce que vous n'avez pas suivi les étapes logiques du business en ligne. Enfin, le point suivant, c'est de dire qu'on est obligé d'avoir des résultats. Mais la réalité, c'est que quand quelqu'un il investit 1 000 € dans votre service ou dans votre accompagnement, il est beaucoup plus impliqué dans le processus. Donc les conséquences, c'est que vos chances de réussite, elles sont infiniment plus élevées parce que vos clients, ils prennent leurs objectifs au sérieux. Donc c'est pas uniquement votre responsabilité, vos clients high ticket, ils s'engagent à réussir avec vous. D'ailleurs, c'est très fréquent dans le high ticket qu'on mette en place des garanties pour que les gens passent à l'action et c'est ça qui va faire en sorte que la personne elle va avoir des résultats. Et comme vous avez moins de clients, vous pouvez proposer un niveau de personnalisation qui est beaucoup plus élevé. Donc vous avez plus de temps à consacrer à chaque client, ce qui veut dire qu'ils obtiennent plus de résultats. Et pour obtenir des résultats qui sont vraiment prédictibles, vous allez prendre un processus étape par étape qui est vraiment clair. Et ça, vous allez pouvoir créer ce processus-là uniquement si vous êtes en coaching avec les gens, si vous êtes en contact avec des vrais humains. Et en fait, la méthode high ticket que je propose, c'est la méthode la plus humaine et la plus friendly que vous pouvez imaginer. On se concentre sur des vrais humains, on les aide, on leur apporte des résultats et une transformation. Donc la vraie question à vous poser, c'est et si je pouvais réellement transformer la vie de mes clients grâce à mon savoir-faire ? Enfin, le point suivant, c'est sur le syndrome de l'imposteur. Et effectivement, que ce soit dans le high ticket ou dans le low ticket, peu importe ce qu'on vend, moi aussi je suis passé par ce processus d'avoir le syndrome de l'imposteur. C'est pas facile et j'ai quelques petites astuces qui pourraient vous aider à le surmonter. La première chose, c'est que vous devez comprendre que vendre, c'est aider vos clients. Vous êtes là pour leur apporter de la valeur, vous êtes là pour transformer leur vie. Et donc vous adoptez une mentalité de médecin. Vous êtes un peu comme quelqu'un qui fait un diagnostic, vous vous rendez compte que la personne elle a tel problème et donc vous allez prendre du recul comme un médecin ou un psy qui va te dire « Bon, j'analyse que là, tu as tel problème, eh bien moi je vais t'apporter telle solution personnalisée par rapport à ta situation. » La deuxième chose qui pourrait vous aider et qui a énormément fonctionné pour moi, c'est qu'en fait, quand on se lance dans le high ticket ou même quand on se lance dans le business en ligne de manière générale, c'est qu'en fait, on a des croyances limitantes qui nous bloquent
Et donc, je vais vous partager un prompt qui a fonctionné pour moi. Si vous n'avez pas envie de vous embêter à recopier ce prompt à la main parce que ça peut être un peu chiant, je vous donnerai accès au prompt complet, au format texte que vous pourrez copier-coller directement dans ChatGPT, que vous pourrez télécharger gratuitement en vous rendant directement dans le groupe School qui se trouve dans la description. Donc ce que vous lui dites, c'est « Tu es un coach spécialisé en transformation des croyances limitantes ». Donc on lui dit qui il est. « Je veux éliminer mes peurs et mes fausses croyances par rapport au high ticket. Pose-moi 3 questions une par une pour m'aider à exprimer toutes mes peurs et blocages sur ce sujet. » Donc la première chose la plus importante, c'est de prendre conscience que vous avez des peurs et des fausses croyances. Donc ça peut être « J'ai le syndrome de l'imposteur, j'ai peur de vendre trop cher, j'ai peur que mes clients m'abandonnent si je vends trop cher, pourtant je sais que ça va fonctionner le high ticket. » Bref, soyez vraiment honnête avec ChatGPT, parlez-lui comme si c'était votre meilleur ami ou votre psy. La deuxième chose, il va analyser les réponses et reformuler chaque peur en affirmations positives puissantes, en utilisant un langage motivant et crédible. Et la troisième chose, ça va être de regrouper ces affirmations en un texte inspirant que je pourrais recopier dans un journal ou me répéter chaque jour pour programmer mon esprit. Donc l'idée ensuite, c'est d'avoir un journal comme ça, que vous puissiez recopier ces affirmations positives chaque jour pendant 21 jours dans votre esprit. Donc ça peut sembler un petit peu chelou de faire ce genre de choses, mais je vous assure que les résultats seront exceptionnels si vous recopiez ça matin et soir. Ces affirmations positives-là, je peux vous assurer que vous allez avoir des résultats impressionnants et que vous allez pouvoir littéralement transformer votre état d'esprit. Et petit bonus, si vous prenez vraiment le temps de visualiser et de ressentir les émotions, à chaque fois que vous écrivez une phrase, ça va vraiment ancrer ça dans votre subconscient. Ensuite, on continue avec la 5e fausse croyance qui est de dire qu'on a des montagnes russes financières. Donc ce qu'Antoine explique dans la vidéo, c'est qu'on est dépendant des périodes de lancement. Donc déjà, la première petite remarque que je voudrais glisser comme ça au passage, mais est-ce que ça serait pas la même chose avec les petits produits? Déjà, si tu vends des petits produits et que tu les vends avec ta liste email, comme la méthode que Antoine recommande, j'ai des clients que j'ai accompagnés, ils avaient des revenus en montagne russe, ils vendaient des petits produits, c'était la même chose. Mais avec la méthode que je propose, je recommande de vendre en continu, sans période de lancement. Donc par exemple, dans une vidéo YouTube, vous pouvez annoncer directement que vous pouvez prendre un appel. Et là, je pourrais vous donner un exemple, comme par exemple maintenant, si vous êtes un coach, un formateur ou un créateur de contenu et que vous avez testé la méthode des petits produits et que vous galérez et que vous générez entre 200 et 2000 euros par mois et que ça fait peut-être des semaines, des mois ou des années et que vous n'avez pas les résultats que vous méritez, alors je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour réserver un appel avec moi ou quelqu'un de mon équipe et on pourra prendre le temps de comprendre votre situation, de vous préparer un plan d'action personnalisé pour vous aider et vous débloquer pour que vous puissiez générer 4000 euros par mois en 90 jours. Donc cliquez sur le lien dans la description pour avoir votre plan d'action personnalisé. Donc, comme vous pouvez le constater, on n'a pas besoin de faire de lancement, il y a des personnes qui rentrent toutes les semaines dans l'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment une méconnaissance du milieu du high ticket. Et encore une fois, je vous réfère au framework VIP. Et soit vous faites rentrer des gens avec du trafic via votre chaîne YouTube ou via de la prospection vers un appel, soit vous faites rentrer les gens dans votre communauté School, vous créez une relation de confiance avec eux et ensuite vous les emmenez vers un appel. Et plus tard, si les gens vous font confiance et qui sont convaincus que leur méthode va fonctionner avec vous, ils pourront acheter votre offre sans que vous soyez dépendant des périodes de lancement et sans que vos revenus fassent des montagnes russes comme expliqué dans le point. Enfin, le 6e point d'Antoine, c'était sur la bulle du high ticket. Et donc, je suis vraiment content de faire cette vidéo parce que ça permet de tacler plein d'objections que les gens pourraient avoir, mais qu'ils ne comprennent pas vraiment sur la high ticket. Donc, merci Antoine, merci du fond du cœur pour avoir relevé tous ces points-là. Ça me permet de faire une belle vidéo qui permet d'apporter de la valeur aux gens et de pouvoir les aider à comprendre ce que c'est vraiment du high ticket. Donc, la question qu'Antoine se pose, c'est le marché est-il limité au make money et au développement personnel? Et la réponse, c'est un énorme non. Le high ticket, c'est absolument partout où les gens veulent exceller ou transformer leur vie. Donc globalement, c'est les mêmes thématiques qu'avec le low ticket. Vous pouvez trouver sur la santé, donc par exemple, pour améliorer votre alimentation, votre sommeil, sur le yoga, sur la perte de poids. Avec l'argent, ça peut être de la reconversion professionnelle. J'accompagne des développeurs qui ont des super résultats. Ça peut être des monteurs vidéo. Ça peut être dans les relations amoureuses. J'ai accompagné des personnes sur le podcasting. J'ai accompagné des personnes sur le management et le leadership. Ça peut être sur plein de thématiques qui sont en dehors du développement personnel et du make money. Après, effectivement, il y a quelques thématiques qui sont un peu plus difficiles à vendre en high ticket. L'exemple qu'il donnait avec le tricot. Mais la réalité, c'est qu'avec le high ticket, on essaye de résoudre un problème. Et le tricot, c'est pas un problème qui est vraiment difficile qu'on essaye de résoudre dans notre vie. Donc c'est pour cette raison-là qu'il y a des thématiques qui sont plus difficiles à vendre. Et globalement, on peut s'attaquer à plein de thématiques différentes. Après, je tiens à donner une petite astuce de pro pour ceux qui veulent se lancer dans le high ticket. C'est vrai que si vous visez une cible B2B, c'est-à-dire si vous ciblez des entreprises, c'est plus facile à vendre parce qu'ils vont voir le retour sur investissement directement dans leur entreprise, ils vont se rendre compte que ça va leur permettre potentiellement de gagner de l'argent. Et donc là, il y a une véritable opportunité pour des gens qui veulent se lancer sur cette thématique-là. Maintenant, oui, on peut faire plein de thématiques, mais il faut savoir que le high ticket, c'est pas pour tout le monde. Je vais pas vous vendre le rêve de vous dire oui, tout le monde doit faire du high ticket, ça serait complètement faux. Donc je vais vous dire déjà pour qui c'est pas le high ticket. Le high ticket, c'est pas pour vous si vous préférez automatiser votre business en espérant que les clients tombent du ciel. La réalité, c'est que vous devez faire des choses qui sont pas scalables avant d'automatiser quoi que ce soit. Vous devez être en contact avec des vrais humains avant de vendre des formations en ligne.
La deuxième chose, c'est si vous voulez rester bien au chaud dans votre zone de confort. Alors oui, le high ticket, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, mais c'est pareil quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas à l'aise, mais pour moi, c'est avoir un growth mindset, c'est le fait de vouloir toujours évoluer, de vouloir toujours devenir meilleur, de vouloir toujours apprendre de nouvelles choses. Et pour moi, si on arrête d'apprendre, eh bien, on meurt. La troisième chose, c'est si vous détestez les humains, effectivement, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec les humains. Et peut-être que vous voudriez essayer d'automatiser, vous préférez peut-être parler avec des robots, avec des IA, et il n'y a pas de problème. Par contre, ça va être très très difficile de pouvoir lancer quoi que ce soit parce que vous allez avoir du mal à comprendre leur psychologie, les vrais besoins des gens. Peu importe le business que vous voulez lancer, ça va être très difficile pour vous. Et bien sûr, le high ticket n'est vraiment pas pour vous si vous voulez juste faire des vues et avoir plein d'abonnés. Moi-même, je suis passé par là, j'avais ce truc d'ego où je me disais je veux avoir 1 million d'abonnés, je veux faire des millions de vues. J'ai testé avec ma chaîne YouTube, Tony Guitar, j'ai fait 15 millions de vues. Finalement, j'ai atteint des résultats qui étaient assez impressionnants. Sur le papier, c'était génial, je me disais ça y est, j'ai atteint mon but ultime, j'ai touché plein de gens, je vais transformer leur vie. Et la réalité, c'est que j'ai eu un impact très superficiel sur énormément de gens et je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que je veux juste que des gens me voient sur Internet? En fait, j'ai eu un peu cette crise existentielle où je me suis dit, une fois que tu atteins la célébrité, entre guillemets, en fait, tu te rends compte que c'est nul, que c'est vide de sens. Et la réalité, c'est que le truc qui était vraiment important au fond de moi, c'était d'avoir un véritable impact sur la vie des gens, de pouvoir transformer la vie des entrepreneurs. Et ça, je ne pouvais pas le faire avec des petits produits. Et c'est aussi ce qui m'a motivé à me lancer dans le high ticket. Donc maintenant que vous avez vu pour qui le high ticket n'est pas, on va voir pour qui c'est exactement. Donc si vous êtes prêt à parler avec vos prospects, comprendre leurs besoins et créer de vraies connexions, alors le high ticket est fait pour vous. Si vous voulez avoir un business qui a du sens et qui impacte vraiment les gens, parce que vous savez que quand les gens payent plus cher, ils vont plus passer à l'action, ils vont avoir plus de résultats et ils vont littéralement transformer leur vie. Ensuite, c'est pour vous si vous comprenez que les abonnés ne sont pas des clients. Et même si vous avez ce truc d'ego de vouloir avoir des millions d'abonnés, la vérité c'est que faire des vues et faire des euros, c'est pas la même méthode. Si vous voulez vous concentrer sur faire des vues, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez vous concentrer sur générer des revenus et pouvoir aider des gens, alors le high ticket est probablement pour vous. Et bien sûr, si vous voulez avoir un business stable, rentable et prévisible, alors le high ticket est la meilleure manière de pouvoir générer des revenus qui sont plus élevés, qui sont plus stables, qui sont plus prévisibles. Vous n'avez pas besoin de faire de lancement, vous n'avez pas besoin de faire de publicité. Vous pouvez générer des revenus régulièrement en créant du contenu ou en faisant de la prospection. Et ça, vous pouvez le voir dans toutes les autres capsules de valeur qui se trouvent sur cette chaîne YouTube parce que je donne tous mes secrets gratuitement. À la limite, chaque capsule de valeur que vous pouvez retrouver sur cette chaîne YouTube, c'est l'équivalent d'un petit produit ou d'une formation payante qu'on pourrait trouver chez certains créateurs ou chez certains vendeurs. Et enfin, je voudrais terminer avec ce qu'on a vu au début de la vidéo. Je vous ai dit que le high ticket était secrètement en train d'exploser et qu'aujourd'hui, c'était vraiment le début de sa croissance et que ça allait vraiment exploser. Et je vais vous expliquer pourquoi concrètement. La réalité, c'est qu'il y a une overdose des formations à 27, 47 et 97 € qui n'aident personne à avoir de vrais résultats. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle et tout ça, on peut trouver des contenus hyper facilement sur plein de thématiques. Si j'ai envie d'apprendre à lancer une formation en ligne, eh bien, j'ai juste à demander à ChatGPT, donne-moi les étapes et il va me donner les étapes. Aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est plus des petites pépites sur plein de petites choses. Ce qu'ils veulent, c'est d'avoir un véritable processus, d'avoir un véritable système qui leur explique de A à Z comment avoir des résultats. Le deuxième point, c'est que les gens, ils veulent des raccourcis et ils sont prêts à payer pour ça. Alors, je vais prendre mon propre exemple, mais moi, j'ai investi des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. J'ai acheté des années d'échecs, de leçons que la personne avait apprises, et pour moi, ça me permettait d'avoir un énorme raccourci et de pas devoir me taper des années à devoir faire les mêmes erreurs parce que quelqu'un était déjà passé par là. Le troisième point, c'est que le high ticket, c'est le moyen le plus rapide de générer du CA sans audience et sans publicité. Comme je vous l'ai montré avec mon expérience, j'ai fait des petits produits, j'ai galéré pendant 2 ans pour générer quelques milliers d'euros par mois. Quand je me suis lancé dans le high ticket, en 30 jours, j'ai réussi à générer mes 4000 premiers euros par mois dans l'entrepreneuriat de toute ma vie. Comme ça fonctionnait bien pour moi, j'ai décidé de montrer à d'autres gens comment le faire. Et enfin, tout simplement parce qu'il y a une évolution logique du business. Avant, les business en ligne, ils reposaient sur des formations en masse. Mais aujourd'hui, dans ce nouveau monde de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, ce qui marche, c'est l'accompagnement personnalisé, les services ultra ciblés, le one-to-one. En fait, les gens, ils veulent de l'humain, du suivi et des résultats. Donc c'est un véritable retour à l'humain, à la connexion humaine. Si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose qui vous anime, si c'est quelque chose où vous voulez en savoir plus et que vous êtes un coach, un formateur ou un créateur de contenu et que vous voulez générer 4000 € par mois ou plus en 90 jours, je vous invite simplement à réserver un appel avec moi en cliquant sur le lien dans la description. Je ne vais pas vous manger, je suis un mec sympa. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de respect pour Antoine et tout ce qu'il a fait. Et donc si c'est quelque chose qui vous parle, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez comprendre comment ça fonctionne véritablement, eh bien je vous partage la méthode complète qui vous explique exactement comment ça fonctionne le high ticket. Donc cliquez sur le lien qui se trouve juste là et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Tony. Ciao.